Bonsoir, 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 salutations. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous mes amis, à tous mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Je pense que vous allez bien. De mon côté aussi, ça va, je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, voilà. Comme je l'ai annoncé, nous allons continuer avec notre grand thème que nous avions débuté déjà, ça fait de cela, je dirais, des semaines. Le grand thème de ce mois de novembre, hein, les mémoires qui nous habitent, c'est-à-dire les mémoires qui habitent les êtres humains. Un thème dans lequel j'ai commencé, ouais, nous avons commencé parce que mes lives sont toujours interactifs. Parce que je veux que quand je fais les lives, que tout le monde aussi participe. Donc nous apprenons ensemble. Donc je ne me mets pas dans la peau d'un professeur en face de ses élèves. Non. Je pense que la connaissance, c'est juste un partage, un échange. Voilà, c'est pour cela que j'aime toujours que ça soit interactif. Donc si une personne estime participer à ce sujet, il peut toutefois lancer une demande. Si possible, je peux accepter et puis échanger. Voilà. Donc, notre grand thème que nous avons commencé, comme je l'ai dit, ça fait de cela deux semaines, les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains. Le premier numéro était l'introduction générale qui se trouve sur mon mur. Facebook, si vous parcourez, vous verrez. Le deuxième numéro, c'était cette semaine toujours. C'était comme thème, bien sûr, le grand thème, c'est les mémoires qui nous habitent, ou bien les mémoires qui habitent les êtres humains, comme je l'ai titré. Le deuxième numéro était les différentes sortes de mémoires. Ça se trouve aussi sur mon mur Facebook. Et puis, au-delà de tout cela, par divers posts, j'ai posté par rapport à, je parle plus des mémoires, des karmas, des mémoires, l'être humain. Parce que ma démarche, c'est toujours, ma démarche se focalise plus sur l'être humain. D'étudier qui est l'être humain. Parce que, à mon humble avis, j'estime que pour résoudre les problèmes de l'humanité, ou bien les problèmes d'ordre, je dirais, social, tout ce que vous voulez, que l'humanité, ou bien le monde, ou bien la terre souffre, il faut d'abord guérir l'être humain. Il faut que l'être humain se connaisse d'abord, dans toute sa complexité, tant physique, spirituel, mental, psychique, émotionnel, tout ce que vous voulez. L'être humain doit se connaître en fait, parce que la terre a été remise à lui. Comme la Bible le dit, les cieux appartiennent à Dieu et la terre a été remise au fils d'Adam, au fils de l'homme, donc à l'homme. C'est pour cela que je dis toujours, sans embâche, que Dieu ne peut rien faire dans le monde, sur terre, sans passer par l'être humain. Parce que l'être humain dans le monde, c'est Dieu lui-même en fait. Parce que l'être humain représente Dieu, étant l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour cela, Maître Yoshua, Jésus-Christ s'est incarné, en fait. Le Christ s'est incarné dans le monde pour apporter le salut à l'humanité, la connaissance, les libérer dans la captivité de l'ignorance et du ténèbre, et ainsi de suite. Donc, Dieu passe toujours par l'être humain, obligatoirement, parce que c'est un principe, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pour cela ma démarche, c'est toujours, sans prétention, en fait, d'éveiller la conscience. D'éveiller la conscience d'abord de moi, en fait. Parce que quand je fais des lives, quand je fais des posts, je m'enseigne d'abord moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est toujours très important. C'est dans un esprit d'échange, de partage avec vous, parce que j'estime que nous sommes un. L'univers, nous sommes un. Toute l'humanité est un. Moi, c'est vous, vous, c'est moi, et puis ainsi de suite. Voilà. Ok. Pour faire un peu un bref récapitulatif avec ce que j'ai dit par rapport aux deux vidéos, bien sûr, se trouvent sur mon mur, mais juste que pour nous rafraîchir un peu la mémoire, pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vais juste faire un bref, un bref résumé par rapport aux deux vidéos, en fait, aux deux vidéos sur, comme je le signale, les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains.
Premier numéro était l'introduction générale. Le deuxième numéro était les différentes sortes de mémoires. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant où trouve-t-on ces mémoires. Ces mémoires-là qui nous habitent en fait. Qui habitent l'être humain. Où trouve-t-on ces mémoires-là? Voilà, parce que comme je l'ai dit, l'être humain c'est tout un monde. C'est tout un univers. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est un microcosme. C'est les reflets en fait. C'est l'image du macrocosme, de l'univers. C'est pour cela que les principes de la correspondance dit tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. Voyez, c'est ça pour faire les et puis ainsi vice versa. Donc, et puis pour faire les miracles, il y a une seule chose. Parce que l'être humain est uni avec l'univers. Tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. C'est pour cela l'homme, Dieu le voit, l'être humain, Dieu le voit comme un être spécial en fait. Comme sa couronne en fait. Quand Dieu voit l'être humain, il dit, je dirais, waouh, en fait, parce que c'est l'être dont Dieu a créé selon sa ressemblance et son image. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu ne peut rien faire, comme le prophète Habakkuk le dit, Dieu ne peut rien faire sans pour autant communiquer, faire savoir ses projets à son serviteur, les prophètes. Qui est prophète? Bien sûr, il y a des prophètes des ministères, mais n'oublie pas que tu es aussi un prophète. Tu es aussi une prophétesse. Parce que Dieu aussi peut passer par toi, en fait. On a vu dans la Bible, pour ne citer que c'est là, nous avons vu Cyrus. Cyrus qui était un roi païen de mère de Perse par rapport à Israël, parce que païen c'est par rapport à Israël. Mais Dieu, quand même, l'a appelé son oint. Nous avons vu Nabucodonosor et puis ainsi de suite. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, en fait, pour accomplir ses desseins. Donc, il passe toujours par l'être humain. Voilà. Nous allons parler pour résumer vite fait les deux dernières vidéos par rapport à notre grand thème, les mémoires qui nous habitent. Nous allons parler sur l'introduction générale et les différentes sortes de mémoires. Après, nous allons entrer dans notre vif du sujet d'aujourd'hui. Où trouve-t-on ces mémoires? Mes chers amis, il faut savoir que l'être humain, comme je vous ai dit, c'est tout un univers en fait. C'est tout un monde. L'être humain doit se connaître. Doit se connaître pour se sauver, si je peux le dire ainsi. Quand je dis se sauver, c'est par rapport à la connaissance de soi. Parce qu'on ne peut pas se sauver, on ne peut pas se libérer sans pour autant se connaître. C'est impossible en fait. C'est pour cela que Christ dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'est la vérité? En fait, la vérité, comme je le répète toujours, je n'essaierai de répéter, la vérité en grec c'est aletheia, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec. Le mot vérité c'est aletheia. Aletheia qui veut dire en fait, étymologiquement, les non-oublis. Les non-oublis, la non-mort, si je peux le dire ainsi, parce que A, le préfixe A, c'est privatif en fait, c'est la négation. Et puis l'éthéia, selon la mythologie grecque, l'éthéia c'était le fleuve d'oubli en fait. Quand nous naissons, en fait, nous nous oublions en fait. D'où quand on dit aletheia, quand Yeshua disait que vous connaîtrez la vérité, en fait, il disait en fait, il voulait dire que vous allez vous rappeler qui vous êtes en fait. Parce que vous êtes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux et des déesses, si je peux le dire ainsi, les fils du Dieu très haut en fait. Donc vous allez connaître la vérité, c'est-à-dire vous allez vous souvenir qui vous êtes exactement. C'est pour cela que quand Christ est venu ici, l'une de ses missions en fait c'était de rappeler l'être humain qui il est. Vous voyez, donc l'être humain était un Dieu manifestant en fait, était Dieu incarné. Vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit que Christ est venu dans le monde pour sauver l'être humain, c'est-à-dire pour l'enlever, pour le libérer de la captivité des ténèbres, de l'ignorance, en fait qu'il soit libéré. Bien sûr, il a passé par la croix, bien sûr. Quand nous interprétons la croix dans une autre, dans un autre œil, nous allons voir quand à la croix Christ est mort. On dit que l'agneau immolé. L'agneau, en fait, nous le savons, l'agneau, c'est les petits, en fait, c'est l'enfant. C'est les petits du bélier. L'agneau immolé, en fait, on l'a coupé la tête. En Apocalypse, on dit, quand Jean vit, en fait, je voyais sur le trône, comment je peux le dire, un être comme un agneau immolé. C'est-à-dire que,
en égorgeant l'agneau, en égorgeant Christ, en clouant Christ, en mettant Christ à leur tête, c'est juste pour nous dire qu'il faut quitter le stade de l'enfance. Parce que il faut savoir que Christ à la croix passait par l'instruction. Parce que son père l'instruisait en fait. C'est pour ça qu'on dit que qui aime bien châtie bien. Or que le châtiment, l'Ésaïe le dit, Ésaïe 53, comme les châtiments qui nous ont donné la paix en fait. Il a porté cela. Donc c'est-à-dire il a accepté de mourir en fait. Mourir en fait, comment? L'état de l'enfance. Pour grandir en fait. On l'a coupé la tête en fait. L'agneau doit mourir. Il faut qu'on quitte le stade de l'enfance. Il faut qu'on grandisse en Christ. Dans la statue parfaite du Christ. C'est pour ça que Paul dira aux Hébreux, vous qui devez être des maîtres, mais vous êtes encore dans les laits en fait. Vous voyez. Sans fustiger les chrétiens ou bien les croyants du Christ, voilà, c'est sans polémique. Mais c'est inconcevable quand on fait 10 ans, 15 ans en Christ, mais on est encore dans le stade du lait, en fait, du bébé. Soit on n'a pas bien assimilé les cours, ou bien on n'a pas encore grandi, en fait. Vous voyez? Donc c'est ça que nous devons comprendre. Dans l'être humain, pour revenir à notre sujet du jour, je ne sais pas pourquoi je dis ces choses, mais vous allez m'excuser, c'est ma manière de communiquer. Voilà. Si j'ai des questions, n'hésitez pas, ou bien si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Donc, il faut savoir que, pour revenir à notre sujet, les mémoires, l'être humain a des mémoires, en fait. A des mémoires en lui. C'est pour cela que notre thème, c'est les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains. C'est-à-dire, quand nous naissons sur terre, quand nous venons sur terre, au départ, nous sommes d'abord esprits. Nous sommes des esprits, en fait. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, en fait. C'est pour ça que nous sommes ici comme des pèlerins. Notre patrie, en fait, est céleste. Nous sommes des êtres célestes, en fait. Nous sommes des esprits venant du monde céleste, en fait. Nous entrons dans le monde par ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est la naissance, incarne, c'est-à-dire l'esprit dont nous sommes, en fait, entre dans le corps, bien sûr. Comme j'ai répondu à mon grand frère Jojo Mascotte, que l'incarnation, c'est la naissance quand nous entrons dans ce corps, en fait. En fait, Kalenga, comme vous me voyez, bien sûr, c'est le corps, en fait. Mais en réalité, en moi, ce n'est pas le corps, en fait. Ça, c'est juste l'enveloppe. Quand je vais mourir, quand je vais passer, en fait, parce que la mort, comme je dis toujours, c'est une illusion. La mort n'existe pas parce que tout est vie. La mort est une autre face de la vie, en fait. Voyez. Donc ça, c'est juste l'enveloppe pour que je coopère avec la matière. Pour que je me rappelle qui je suis. Parce que l'âme, l'esprit dans le monde spirituel ne peut pas se connaître en fait. Il doit descendre en fait pour faire l'expérience de la matière. Donc nous sommes ici pour faire l'expérience de la matière, de nous connaître qui nous sommes. C'est pour cela, Maître Yoshua dira, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous allez vous rappeler qui vous êtes en fait. Vous allez faire l'expérience du non-oubli. Vous voyez? Ok, l'esprit est là pour se libérer. C'est pour cela que quand nous dormons, le but c'est que l'âme ou bien notre esprit se libère pour se recharger en fait. C'est pour cela qu'il endort le corps. Parce que ce corps n'est absolument rien du tout. C'est pour cela qu'on l'appelle cadavre. Ce corps est comme je parle là, c'est juste quelque chose qui est en moi, qui est le vrai moi en fait. Parce qu'en réalité, je suis esprit, je suis énergie. Quand c'est cet esprit-là qui anime en fait, qui me pousse à parler, par des facultés, tout ce que vous voulez, respiratoire, l'empathique, tout ce que vous voulez, qui me donne la vie en fait de parler. Quand ça va partir, quand je vais mourir, entre guillemets, quand je vais passer autre côté pour continuer mon expérience de vie dans d'autres dimensions, c'est quand on va rester vivre, ça va pourrir. Ça va pourrir parce que c'est l'Adam, en fait, la terre. Quand on dit Adam c'est ça. Voilà l'Adam, c'est ça. L'humanité adamique, c'est ça en fait. L'incarnation en fait. Je me suis incarné en fait via mon père et ma mère. Par là maintenant, quand nous naissons, nous portons déjà nos mémoires. Nos mémoires que nous avions acquis lors de nos vies antérieures. Waouh! Maintenant là, j'entre je dirais dans un terrain glissant parce que là, ça va me pousser de parler du karma et de la réincarnation que je ne cesse de clamer en fait. Parce que c'est un fait. C'est que j'ai compris en fait que la réincarnation existe. Parce que nous ne vivons pas une seule vie en fait. Nous vivons plusieurs vies. Plusieurs vies en fait. Bien sûr,
Tout le monde ne peut pas accepter cela, en fait, mais la réincarnation existe, est un fait. Même dans nos traditions Congo, en Afrique, en fait, elle existe partout, même les Juifs l'acceptent. Même les premiers chrétiens, avant la création du christianisme, avec Constantin, qui a, par plusieurs conciles, enlevé la réincarnation, l'astrologie, beaucoup de choses ont modifié, en fait, pour maintenir les gens dans l'ignorance. Les premiers chrétiens croyaient à la réincarnation. La réincarnation, il y a dans des livres apocryphes dont l'Église catholique a enlevé, on parle de la réincarnation. Vous voyez, donc l'être humain ne vit pas une seule vie en fait. On vit de plusieurs vies. Plusieurs vies. Donc quand nous venons dans le monde, nous portons nos mémoires déjà étant esprit, à part, mais quand nous entrons dans le monde via nos pères, nos parents en fait, nos pères et nos mères, nous portons encore leur mémoire. Leur mémoire qu'eux, à leur tour, ont acquis de leurs parents, donc c'est-à-dire nos grands-parents, et puis ainsi de suite. Qui est en fait relié par bonsoir ma grande sœur Vouchi Gloria, heureux de te voir en ligne. Voilà. Donc, qui à leur tour sont, ont aussi des mémoires de leurs grands-pères, comme on dit en lingala, Kokolo, Lolo. Donc, c'est tout un chaînon en fait. C'est toute une chaîne en fait. C'est pour cela en lingala on dit toujours singa famille et ben c'est pour cela on dit que il y a dans le christianisme on dit que de couper les liens. C'est juste un symbolisme en fait. Mais à vrai dire, les liens on ne coupe pas en fait. On les guérit, on les nettoie. Là on va les voir cette semaine, la semaine qu'on commence. Je vais montrer en fait en 10 étapes comment nous pouvons nous guérir des mémoires qui nous polluent et puis ainsi de suite. Aujourd'hui c'est juste pour nous montrer comment on peut trouver, où trouve-t-on en fait ces mémoires. Là, c'est juste l'introduction pour résumer mes 2 dernières vidéos, bien sûr, ça se trouve sur mon mur, mais juste pour faire les rappels, pour comment joindre avec tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, nous entrons dans le monde avec nos mémoires étant esprits, aussi avec des mémoires que nous héritons de nos parents. Si la famille est bien dans la mécate, on a raté. Si la famille est bien dans la mécate, on a raté. Le but est de guérir et de nettoyer ces mémoires-là. Comment? On va les voir la semaine qu'on commence. C'est un autre sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est la 3e partie. Les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains. Ok. Donc, qui dit mémoire dit karma. Le karma, c'est quoi? Le karma, je l'ai expliqué. En fait, le karma, c'est juste un mot sanskrit en fait, en Inde, qui veut dire en fait acte, action. Quand tu actes, il y a réaction en fait. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand on dit karma, oh, c'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? Les gens de la scripture. Je vais vous aider. Le karma, Paul parle du karma. Quand il dit dans la Galate, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. C'est une loi majeure de l'univers, la loi de cause à effet. C'est ça, en fait, qui régit, en fait. C'est là où émanent toutes les lois, en fait. Parce que tout est karma dans l'univers. Tout ce que nous faisons, tout est karma, en fait. Nous commençons par la pensée, par la parole et par l'acte, en fait. Vous voyez? Donc, j'ai décidé de faire ces lives. J'ai pensé d'abord. J'ai pensé, et puis j'ai écrit sur Facebook peut-être, et puis j'ai préparé mon exhortation, même mon émission, mon enseignement, si je peux le dire ainsi. Et puis je parle. C'est du karma, en fait. C'est la loi de cause à effet. Donc, ce dont je suis en train de parler a des effets, en fait. Donc, la cause, c'est je parle, et puis l'effet, c'est, voilà, comme on dit, boomerang. Voilà, je tape les mains, et puis ça donne la réaction. Donc, vous voyez, donc, nous entrons dans le monde avec les mémoires, nos propres mémoires que nous avons acquis dans les vies antérieures, étant esprit, et puis les mémoires de nos parents, parce que je suis né de mon père et de ma mère. J'hérite de leur caractère, de leur héritage génétique, de leur ADN, de leur, comment je peux dire, tout, en fait, tous deux, en fait. C'est pour ça qu'il y a des termes, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Il y a des enfants dont leur mère était des prostituées et agissaient de telle manière ou telle autre manière, ainsi de suite. Et puis, leurs enfants ont hérité de cela, en fait. Ça existe, ce sont les réalités, en fait. Quand je vous ai dit en lingala, on l'explique même bien, en français, on ne peut pas même l'expliquer. Si la famille est ben nanaka, mais katanagate. Les liens ne se coupent, en fait, mais ça s'est guéri. On guérit cela, mais on reste toujours enfant de nos parents. Bien qu'ils peuvent être méchants, sorciers, tout ce que nous voulons, mais
on guérit des mémoires dont nous portons deux. Deux, en fait, dont nous guérissons cela. Le but est de guérir, en fait. De guérir de cela. Voilà. Comment guérir, ce sera l'objet de notre prochain. Je pense quand je vais commencer à parler, comment guérir, comment j'ai énuméré 10 étapes par rapport à cela. Et puis je vais démontrer quel a été l'impact de la mission de Jésus, en fait, de Yeshua, Christ, Jésus-Christ à la croix, qui est en fait un vecteur très capital pour l'épuration, pour le nettoyage de la mémoire de la terre, depuis l'époque de l'Atlantide, en fait. Donc, le sang de Jésus, c'est très important. En fait, je vais l'expliquer, je vais le démontrer. Et puis, voilà. Donc, entrons maintenant dans notre vif du sujet. Je pense que c'est clair jusque-là. Là, c'était juste pour résumer les deux premières vidéos. Première vidéo que j'ai fait aujourd'hui, c'est la troisième partie. Où trouve-t-on ces mémoires? C'est-à-dire les mémoires qui nous habitent. C'est ça les grands thèmes. Comprenons-nous bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ou bien quelqu'un qui veut intervenir, envoyez-moi une invitation si possible. Et puis voilà, on va partager. Parce que nous partageons la connaissance. C'est toujours très important. On ne connaît qu'en partie. Voilà. Où trouve-t-on ces mémoires? Les mémoires qui nous habitent, on les trouve où? Mes chers amis, il faut savoir que l'univers est comment? L'univers aussi a une mémoire. L'univers aussi a une mémoire aussi. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de faire est enregistré quelque part. On revient avec le karma. Quand je disais tout, qui dit mémoire dit karma. Tout ce que nous faisons, ça s'enregistre en fait. C'est la loi de l'équilibre en fait, de l'équilibre, de la justice. C'est pour ça qu'il y a des termes dans la Bible, on dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce sont les lois en fait, les lois de la justice en fait. Tout ce que nous faisons en fait, en bien ou en mal, on va les payer. Vouloir ou pas, on va les payer, même dans les siècles à venir en fait. Même si tu meurs, tu vas les payer. D'une manière ou d'une autre, parce que tu vas continuer de vivre, parce que la mort n'est pas la fin. Quand tu meurs, tu continues à vivre, parce que tu es esprit, tout est esprit. Tu n'es pas... Comment? L'univers est constitué de plusieurs dimensions. Ici, nous sommes juste dans la troisième dimension. Dans la troisième dimension, en fait. Voilà. Donc, où trouve-t-on ces mémoires? Nous commençons maintenant les thèmes d'aujourd'hui. En fait, les lieux qu'on peut trouver les mémoires sont comme des banques de données. Mémoire, en fait. Prenons l'ordinateur, en fait. Ou bien tout objet électronique, tout cela. Une mémoire, c'est une banque de données. Là où on stocke les données, en fait. Les données. Voilà. C'est un stockage, un package, en fait. Premier lieu où on peut trouver les mémoires qui nous habitent, en fait. Qui nous habitent. Parce que, à titre de rappel, il y a six sortes de mémoires. Il y a les mémoires familiales auxquelles on fait mention des liens familiaux. Les mémoires familiales, il y a les mémoires de peuple, d'une race. Les Noirs et les Blancs ne pensent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes mémoires. Il y a la mémoire des lieux, comme des maisons hantées, tout cela, où les personnes sont mortes, tout cela, voilà. Il y a aussi des mémoires des objets, par exemple des bijoux, des objets anciens dont les gens ont utilisé. Quand tu l'utilises aussi, ça peut porter préjudice à toi aussi. Parce que tout est mémoire, en fait. Nous sommes aussi des énergies, en fait. C'est pour ça, pour arrêter quelqu'un, on a besoin seulement de son empreinte digitale, en fait. De son empreinte, parce que tout est énergie. Voilà. Donc, premier lieu à trouver ces mémoires, c'est ce qu'on appelle l'akasha. Akasha, en fait, c'est un terme oriental. Akasha, en français, c'est l'éther. L'éther qui est, en fait, la quintessence. La quintessence qui est quinte, qui veut dire 5. La quintessence, l'akasha, c'est ce qu'on appelle le cinquième élément. C'est-à-dire, le cinquième élément, c'est-à-dire qui, en fait, qui est le résumé des 4 éléments de la nature. Air, eau, feu et terre. Tout cela, le résumé, c'est la quintessence. Vous voyez, la quintessence, c'est le résumé. Donc, l'akasha. Donc, premier lieu où on peut trouver les mémoires qui nous habitent, c'est l'akasha. Qu'est-ce que l'akasha? L'akasha, c'est le contenant de l'univers dans son entier. C'est-à-dire que l'univers dont nous voyons, la terre, en fait, dont nous voyons,
tout autre lieu, est contenu dans un champ quelconque en fait. Dans un champ quelconque, ce qu'on appelle la kasha, qui est plus subtil en fait que l'air en fait. Voilà, c'est comme si, on peut le comparer comme l'aura en fait, l'enveloppe subtile, l'enveloppe immatérielle en fait de l'univers. On appelle ça akasha. C'est une des mémoires en fait. Ces contenants, c'est-à-dire la kasha, est divisée en différentes parties dont l'une d'elles nous intéresse beaucoup. Particulièrement, il s'agit de ce qu'on appelle la mémoire akashique, c'est-à-dire la mémoire de la terre. Comme je vous l'ai dit, tout est mémoire en fait. Tout est mémoire. Tout objet physique que vous voyez en fait a son, ça compte que partie en amont qui est spirituel, qui est subtil en fait. Parce que c'est le spirituel qui domine en fait, qui influence le physique. Voilà. Donc la mémoire akashique c'est quoi? Elle est une grande, elle est une gigantesque bibliothèque des données dont il est difficile d'appréhender les tenants et les aboutissants. Tant ils sont nombreux, les données là dans la mémoire akashique sont nombreuses. Cette mémoire est fiable, sans distorsion, sans faille, change l'histoire rencontrée par des hommes, montre ce que certains aimeraient cacher, contient le passé de tout un chacun et de l'univers entier. Donc, il y a de ces personnes qui ont fait l'expérience là, qui entrent dans ces mémoires-là, bien sûr, pas dans leur volonté, mais par la volonté de ceux qu'on appelle les gardiens, en fait, les êtres lumineux qui gardent ces mémoires-là, pas n'importe qui peut accéder là-dedans, en fait. Parce que là, ça se trouve, on trouve toutes les données, même dans les moindres détails, même tout ce que je suis en train de faire là, tout est enregistré, en fait, dans ces mémoires-là, en fait. Tout, en fait, depuis la création du monde, depuis la création de l'être humain jusqu'à maintenant, la mémoire akashique est comme une gigantesque bibliothèque. Toutes les données sont scrutées là, sont stockées là en fait. Tous les gestes, pensées, paroles, actes, tout est là-dedans en fait. Et là-dedans. Donc c'est, comme je le disais, toute l'histoire de l'humanité est là-dedans et de l'univers, les tenants et les aboutissants. Donc, il y a les passés de la planète en rapport avec notre système solaire, l'histoire de la planète bien sûr, de notre planète par rapport avec le système solaire et ses vies, le passé de toutes les grandes civilisations, l'Atlantide, l'Égypte, tout ce que vous voulez, toute l'histoire en fait, c'est une gigantesque bibliothèque fiable en fait, sans distorsion. On ne peut pas les corrompre en fait, parce que tout est enregistré là-dedans. Le passé des races et des peuples et des individus, tout y est inscrit dans les moindres détails, pensées, paroles et actes. Même si je fais les gestes comme ça, tout est enregistré là-bas. Même au moment où je parle là, tout est enregistré en fait. C'est pour cela qu'on ne corrompt pas l'univers, on ne corrompt pas Dieu, parce que Dieu c'est l'univers, on ne trompe pas Dieu, tout est enregistré. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on parle de la mémoire, on ne peut pas s'en passer du karma. Voyez, c'est très important de les retenir, chers amis. Donc, les faits, ces gestes, les mots, les pensées, ainsi que les répercussions, tout y est là-dedans, en fait, dans la mémoire dite akashique. Tout y est là-dedans. On ne peut pas se corrompre de cela. C'est pour cela qu'on dit, c'est pour ça que je vous verrai dans le livre de Daniel, on dit que les livres se sont ouverts, en fait. Parce que tout y est là-dedans, en fait. Bonsoir, ma grande sœur Rinsia Ruth Béa. Content de vous trouver. Voilà. Dans la mémoire akashique, la cache, c'est le premier lieu où on peut trouver les mémoires qui nous habitent en fait. Ce sont dans ces mémoires-là, dans la mémoire akashique, que nous plongeons volontairement ou non, lorsque nous revoyons les épisodes d'une vie à autre. Tout est enregistré là-dedans en fait. On ne trompe pas Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Tout est là-dedans, tout est enregistré là-dedans. On ne peut pas fuir en fait. Vous voyez. Donc, continuons. Ce sont encore dans ces mémoires-là, la mémoire akashique, qui sont en contact avec l'aura causale et l'atome germe. On va l'expliquer tantôt là.
en contact avec l'aura causale et l'atome germe. Je vais expliquer l'aura causale et l'atome germe, ne vous inquiétez pas. On n'y accède pas par notre propre volonté. On ne peut pas accéder à ça à notre propre volonté, mais plutôt un état vibratoire qui ouvre la porte des annales akashiques. C'est pour ça qu'on l'appelle les annales akashiques. Les annales parce que ce sont comme des archives en fait. Tout est condensé là-dedans en fait. Tout, je vous dis, tout, depuis la création du monde, tout est enregistré là-dedans. Tout, je vous dis, tout, passé, présent et futur, tout est là-dedans en fait. Parce que le futur même n'existe pas, parce que le temps n'est que présent. Le futur, c'est juste une projection, en fait. Mais le temps est juste maintenant. Tout est maintenant, en fait. Vous voyez? C'est pour cela même Dieu va se révéler à Moïse dans Exode 3. Il dit, je suis. L'être dans l'être, je suis, en fait. Il est. Il était, il est, il sera. Parce que le temps n'est qu'au présent. L'instant présent. Voilà. Donc, ces moments sont sous la protection, comme je l'ai dit, d'être illuminés. Que l'on nomme le Seigneur de la flamme. Donc, c'est-à-dire que pas n'importe qui peut accéder dans ces mémoires-là. Non. Il faut que tu aies accès, en fait. Il faut que tu aies la grâce. Il y a de ces personnes qui ont déjà accédé dans ces mémoires-là. Voilà. Deuxième lieu où nous pouvons trouver nos mémoires, ce qui est vraiment très important, bon, l'un des lieux plus importants, bien sûr, on l'appelle l'éther réflecteur. L'éther, comme je vous ai dit, l'éther, c'est la quintessence. C'est le résumé de 4 éléments de la nature. Air, eau, terre et feu. C'est pour cela qu'on parle de la quintessence. Quand on dit la quintessence de la chose, c'est-à-dire le résumé de la chose. Donc, l'éther, c'est le résumé des 4 éléments de la nature. L'éther qui est plus subtil que l'air. L'éther, comme je vous ai dit, c'est la kasha. C'est-à-dire, c'est comme si c'est l'aura. L'aura de l'univers, l'aura de quelque chose en fait, qui enveloppe en fait, voilà, c'est. Deuxième lieu où on peut trouver nos mémoires, c'est l'éther réflecteur. En fait, comme je vous dis, l'éther c'est le 5e élément de la nature, dont on perçoit essentiellement les 4 composants, terre, air, feu et eau. L'éther est le plus subtil que l'air, plus immatériel en fait que l'air. C'est un des grands agents qui permettent à l'énergie primitive de circuler à travers les mondes et de les vérifier. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous ai donné avec comment le premier lieu où on peut trouver les mémoires, c'est la mémoire akashique. C'est là où tout est enregistré en fait. C'est plus subtil en fait. Dans l'éther réflecteur, deuxième lieu de mémoire. Continuons. L'éther, il faut savoir aussi que l'éther est un terme générique, global. Elle est subdivisée maintenant en 4 parties superposées l'une aux autres. Excusez-moi. Quand on parle de l'éther, c'est un peu vague. Mais je vais entrer en détail pour expliquer aussi que l'éther est subdivisé de 4 parties. Nous avons d'abord l'éther chimique. Suivez-moi bien ici. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je veux que je sois compris. Voilà. Première partie de l'éther réflecteur de l'éther. Voilà. L'éther chimique. Première partie en fait de l'éther. L'éther chimique. L'éther chimique est en rapport avec tous les phénomènes d'assimilation dont fait partie la digestion et toute transformation de la matière en énergie. Ici, nous voyons le processus du recyclage. Quand on recycle en fait les déchets par exemple, les chimistes ne vont pas me contredire en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'éther chimique, la transformation en fait. On transforme en fait. C'est pour ça que la loi dit rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Même les poubelles, en fait, se transforment. En fait. On ne jette pas les poubelles. Bien sûr, on jette des poubelles, mais pour en fait être recyclées, pour servir à d'autres utilités. Dans l'éther et chimique, c'est ça, en fait. Et il est en rapport avec tous les phénomènes d'assimilation dont fait partie la digestion et toute transformation de la matière en énergie. C'est pour ça que vous verrez même les excréments. En fait, si je peux le dire, en fait, les caca, voilà. Vous permettez-moi les termes, hein.
par exemple, des animaux dans les champs, on les prend comme les fumiers, je pense. Ils sont là pour, comment je peux le dire, pour nourrir en fait les champs, engrais chimiques, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc c'est dans l'ordre de les terres chimiques. Ta poubelle peut être que mon pot de fleurs. Exactement, c'est ça. Voilà. Toute chose dans l'univers a un but, en fait. C'est pour cela même les vautours ou bien les mouches sont là pour épurer, sont des cleaners, en fait. Ils sont là pour enlever les saletés. Tout est utile, en fait. Voilà. Premier sort de l'éther, c'est l'éther chimique. Là, je suis toujours dans notre terme, n'oublions pas les mémoires qui nous habitent. Aujourd'hui, nous parlons, c'est la troisième partie, nous parlons les lieux où trouve-t-on ces mémoires-là. Deuxième sorte d'éther, en fait. Là, nous sommes dans la deuxième lieu, en fait, d'éther réflecteur. Je pense que jusque-là, c'est clair. Voilà l'engrais. L'éther reproducteur. En fait, l'éther reproducteur, c'est qui, en lieu avec l'éther chimique dont nous avons parlé tantôt là, permet à partir des éléments digérés de générer une impulsion vitale. Elle est présente en grande quantité chez la femme. Là, je parle maintenant aux femmes, en fait. Elle est présente en grande quantité chez la femme, dont l'éther reproducteur est en grande partie chez la femme. Durant la période où elle peut donner la vie, durant la période où on appelle la période de l'ovulation, ou pas. Les corps éthériques, c'est-à-dire les deuxièmes corps, en fait, les deuxièmes corps, comme je vous dis, l'éther, c'est plus subtil, en fait, c'est la quintessence, en fait, des quatre éléments de la nature. Le corps éthérique d'une femme a la capacité spontanée de capter en abondance une grande partie de l'éther vital de la planète. Donc la femme, dans son caractère réceptif, en fait, est un réceptacle. La femme absorbe, en fait, reçoit, en fait. Donc c'est le cas avec l'éther reproducteur. Donc je reprends, le corps éthérique d'une femme a la capacité spontanée de capter en abondance une grande partie de l'éther vital de la planète qui, à son tour, transmet l'information au corps physique de la femme sous forme de sang. C'est là où maintenant on parle de sang qui est éliminé par les règles menstruelles. La menstruation, en fait. C'est le processus, en fait, de l'éther reproducteur, en fait. Donc, la femme capte, en fait, son corps éthérique capte spontanément en abondance une grande partie de l'éther vital de la planète, qui à son tour transmet l'information au corps physique de la femme, sous forme de sang. Parce que le sang, c'est un liquide, c'est une liquide en fait, les liquides, on dit les liquides je pense, c'est un liquide purement énergétique en fait, qui a la puissance incroyable. Donc le sang est éliminé par les règles menstruelles lorsque la femme ne procrée pas. Vous voyez? C'est ça en fait. Ainsi, les trop pleins d'éther vital est évacué par les menstrues. Vous voyez comment les processus, comment les mécanismes de menstrues en fait ça se passe. Troisième source d'éther réflecteur, je pense que jusque là c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions, j'insiste. C'est l'éther lumineux. L'éther lumineux, c'est lui qui est à la base de nos perceptions sensorielles et sans lesquelles nous servions très peu en contact avec l'extérieur. Ça entre dans le même ordre d'idée avec nos perceptions sensorielles en fait. Parce que nous sommes des énergies en fait. C'est l'éther lumineux qui dégage en fait l'extérieur. Quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu manifestes un certain caractère, une certaine sensibilité, c'est l'éther lumineux en fait qui les montre en fait. Vous voyez. En résumé, il faut savoir que l'éther réflecteur qui est, je le signale, le deuxième lieu où nous pouvons trouver nos mémoires, les thèmes, je signale, c'est les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains. En résumé, l'éther réflecteur, c'est l'intermédiaire entre la mémoire akashique, dont nous avons parlé, la mémoire akashique qui est une gigantesque bibliothèque
qui stocke tous les données, tout ce qui s'est passé dans le monde, en fait, concernant l'humanité et son histoire, depuis son début jusqu'à maintenant, et puis dans le futur. Donc, l'éther réflecteur, bien l'éther, c'est l'intermédiaire, c'est le catalyseur, c'est le médiateur entre la mémoire akashique et la mémoire terrestre. Il fait en fait les ponts, en fait. Les ponts entre la mémoire akashique et la mémoire terrestre. L'éther a pour particularité de capter l'événement selon le vécu de celui qui l'aimait. Les médiums, en fait, les médiums, en fait, ont accès dans l'éther, en fait. Quand tu pars voir un médium, il entre dans l'éther, en fait, pour voir les mémoires. C'est pour cela que beaucoup de personnes, en fait, veulent entrer, par exemple, en contact avec leurs proches parents. Ils partent vers les médiums, tout cela, mais c'est un processus très dangereux. C'est vraiment très dangereux d'entrer dans le monde, comme on dit, dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel aussi, résume aussi beaucoup d'illusions. Il faut vraiment faire très attention quand vous partez voir un médium pour entrer en contact avec les morts, tout ça. Oui, c'est possible d'entrer en contact avec les morts, mais je déconseille cela en fait. Je déconseille cela parce que on appelle ça la nécromancie. Vous voyez, entrer en contact avec les morts, de ma part en fait, je les déconseille, mais je ne l'interdis pas parce que chaque personne est libre en fait. Elle est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous voyons que c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que quand on ne maîtrise pas les rouages du monde spirituel, en fait, quand tu entres en contact avec les morts via un médium, mais tu ne sais pas comment cette personne-là est morte, en fait. Comment elle vit de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est vraiment très, très dangereux, en fait, d'entrer dans le monde spirituel, surtout avec le processus de la nécromancie, via un médium, communication avec les morts, tout cela. Donc il faut vraiment être un expert de maîtriser en fait les choses. Car le monde spirituel aussi est rempli d'illusions. Voilà. Dans les médiums, entre dans les terres qu'on appelle, dans les terres, en fait, les terres qui, comme je vous ai dit, fait le pont entre la mémoire akashique, la mémoire qui stocke tout ce qui s'est passé dans les mondes passé, présent, futur, et la mémoire de la terre. Dans les médiums ont la capacité, la particularité d'y entrer en fait, et de contacter les morts, tout ce que vous voulez. Voilà. Comment est-ce qu'il peut y avoir accès dans ces mémoires-là? Bien sûr, ça sera notre sujet de demain, mais c'est juste, je vais juste anticiper pour expliquer qui peut entrer dans ces mémoires. Parce que notre thème d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est où trouve-t-on les mémoires? Notre grand thème, c'est les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains. Nous avons les mémoires familiales, les mémoires cellulaires, les mémoires qui nous habitent en fait, que nous avons hérité de nos vies antérieures, étant esprit, et puis de nos parents, de notre papa et de notre maman. Comme je vous ai dit en lingala, on dit singa famille et benda nakamekata nakate. On ne coupe pas en fait avec les mémoires, avec les mais on guérit cela, on nettoie cela en fait. Parce que voulant ou pas que vos parents soient sorciers ou pas, vous êtes leurs enfants en fait, vous êtes leurs fruits en fait. Le but est de guérir en fait leur mauvais caractère qui vous incombe en fait, dont vous avez hérité. C'est ça le but en fait. Le but est de nettoyer, de guérir. Ça sera l'objet, je vous promets. La semaine que nous commençons, je vais expliquer, j'ai répertorié 10 étapes du comment guérir, de nettoyer les mémoires qui nous incombent en fait. Voilà. Donc, tout le monde peut avoir accès dans ces mémoires-là, dont nous parlons parce que où trouve-t-on ces mémoires, c'est le sujet du jour. En fait, notre planète entre dans une phase qu'on appelle d'éthérisation inhérente à son évolution. C'est pour cela qu'on parle de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau qui est l'ère de la connaissance. Le Verseau, c'est l'élément A pour élément. R, c'est le Verseau, c'est la spiritualité, c'est l'intellectualisme. La libre pensée, tout le monde est libre de penser en fait. Vous voyez, donc l'humanité
notre planète est en train de bouger, d'évoluer en fait, de changer en fait la fréquence. Voilà. Beaucoup de personnes ont des capacités médiumniques, des médiums, une sensibilité exacerbée, la méditation, l'introspection, quoi encore, la relaxation profonde, les rêves, peuvent mettre en contact toute personne avec les terres réflecteurs. Voyez, c'est très important. Troisième lieu où nous pouvons trouver les mémoires, nos mémoires. Nos mémoires. C'est l'atome germe. Je vous avais dit que je vais l'expliquer en fait. L'atome germe, c'est quoi? L'atome germe était les lieux capitaux où nous pouvons trouver en fait les mémoires qui nous habitent. En fait, l'atome germe, c'est la banque des données. C'est la banque des données. C'est la banque des données qui contient toutes nos vies. Toutes nos vies, en fait. Toutes nos vies, qui contient toutes nos vies successives, en fait. Parce que nous n'avons pas vécu seulement une seule vie, mais plusieurs vies, en fait. C'est la banque des données dans l'atome germe qui contient toutes nos vies dans ses moindres détails. C'est une mémoire prodigieuse qui est l'esprit, nous sommes esprit, qui est notre âme supérieure, dont chacun d'entre nous est issu, à implanter puis développer dans les âmes qu'il a engendrées. Parce que nous sommes âmes, nous vivons une seule vie avec grand V, mais avec plusieurs vies en fait. Voilà, parce que nous sommes éternels, nous vivons plusieurs vies. Il existe un atome germe pour le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, parce que nous sommes multidimensionnels. Donc chaque corps a son atome germe, sa banque de données. Donc, l'atome germe, chacun de ces atomes est un accumulateur d'informations qui persistent d'existence en existence. Comme je vous ai dit, la mémoire cellulaire est le fruit des mémoires de l'atome germe éthérique et l'atome germe physique. La mémoire cellulaire, je vous ai dit, quand une personne naît, il a des taches, des grains de beauté, des malformations physiques, tout cela. Tout cela est dû de la mémoire cellulaire, de ce qu'il a vécu en fait, lors de l'une de ses incarnations passées. Voilà. Continuons. Nous arrivons à chacun avec, dans nos passages sur terre, avec tous les mémoires dont nous avons acquis dans nos vies, c'est lorsque la décision de s'incarner à nouveau s'impose à nous que nos pères, notre père, via son sperme donne, comment? Via son sperme, en fait nous venons de là, de sa sémence, et puis, au moment de la conception physique, notre atome germe va être recueilli. Excusez-moi, voilà, va être recueilli et puis réactivé pour se fixer sur le plan subtil au niveau du ventricule gauche de notre cœur, parce que l'atome germe se trouve dans le ventricule de notre cœur en fait, au niveau de notre cœur, parce que c'est comme une puce en fait, une mémoire c'est là où quand nous allons mourir, c'est comme si un écran en fait, tout est enregistré en nous en fait, c'est comme une sorte de mémoire en fait, l'atome germe ça se trouve en nous, tout est enregistré là-dedans, dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit que le cœur est le centre de tout en fait, tout est inscrit dans notre cœur. C'est pour ça que notre état d'âme est mesuré par rapport à notre état du cœur. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Voilà. Et en rapport avec notre cordon ombilical subtil, situé dans le chakra ombilical. C'est pour cela même, quand nous naissons, il y a le cordon ombilical qui nous réunit avec nos mères. Voilà. C'est ainsi que dans notre présent, nous transportons tous nos mémoires passées dont nous sommes les parfaits résumés.
Cet atome germe contient notre passé, mais enregistre également tous les moments de notre vie actuelle et future. Il est aussi porté de nos possibles futurs, parce que comme je vous ai dit que tout est présent. Le futur, c'est juste une projection en fait. Mais c'est le présent dans le futur, tout est présent. Que tous les moments de la vie, nous pouvons modifier en guérissant le nœud qu'il contient. C'est ça que nous voyons lors de la mort, en fait, le film de notre vie. C'est via l'atome germe, en fait. Parce que tout est enregistré en nous. C'est l'atome germe, en fait, qui va nous permettre de voir quand nous allons mourir, entre guillemets, quand nous allons passer de l'autre côté, de voir les films de notre vie. Voilà. Quatrième et dernier lieu où nous pouvons trouver les mémoires qui nous habitent, c'est ce qu'on appelle l'aura causale. L'aura, en fait, comme je vous ai dit, l'aura, c'est l'enveloppe, en fait, de lumière par rapport à la vibration, par rapport au sentiment ou bien à l'émotion que dégage une personne. Ton aura peut être éternel, lumineux. Les personnes clairvoyantes, les personnes qui ont la capacité de voir l'aura, peuvent détecter une personne. Même les animaux ont cette capacité-là de voir l'aura d'une personne qui détermine en fait ton caractère en ce moment-là. Un animal, par exemple, un chien, peut te mordre s'il te voit que tu as peur. Ils ont la capacité de détecter en fait ta température en fait, ta façon d'être émotif ou pas. Voilà. L'aura causale, elle est en relation étroite avec l'atome germe dont je viens de parler, de la personne et par ses faits avec la mémoire akashique qui lui correspond. Ici, elle ne parle et ne montre de visage ou de scène qu'au moment de l'âme du sujet est prête à recevoir l'information. L'aura causale, comme je vous dis, causale, cause, qui remonte au début. Là, c'est comment? Ce sont les personnes qui ont la capacité d'entrer, en fait. Ça, c'est juste l'information que je vous donne. Mais toute personne a la capacité d'entrer dans ces mémoires-là et de voir par des techniques dont nous allons voir prochainement. Pour aujourd'hui, nous devons retenir quatre points. La connaissance de nos vies passées peut nous éloigner de notre présent et puis nous servir aussi. Ça peut être aussi important pour nous guérir aussi. L'atome germe est le résumé de nos origines passées, présentes et futures possibles. Se trouve dans notre cœur. Comme je vous ai dit que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Voilà. Le cœur est là pour qu'on le sonde. C'est pour ça qu'en Égypte, on pesait le cœur avec quoi? Avec la plume en fait de l'Autriche, comment on dit, la maths, on pèse en fait. On pèse. Donc ton cœur doit être léger doit être léger que les plumes, que la plume en fait. Le cœur en fait. Voilà. C'est dangereux de s'aventurer sans guide et sans connaissance à travers les lieux de nos mémoires. Quand je vous ai donné l'exemple avec les médiums pour entrer en contact avec les morts, c'est très dangereux. Il faut vraiment faire très attention car c'est très dangereux. On a tendance à se chercher extérieurement de nous lorsqu'il faut s'intérioriser car tout est à nous profondément. Tout est à nous. Il faut qu'on plonge à l'intérieur de nous en fait. Parce qu'en réalité, un homme, c'est l'esprit. Tout est à nous. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur se trouve en nous. La solution est en nous en fait. C'est pour ça que dans la Bible, on dit dans Psaume 84 que Dieu a tracé les chemins dans l'être humain en fait. C'est à l'être humain, je paraphrase, d'y entrer puis de trouver en fait la route. Parce que Dieu nous a déjà créé complet. C'est à nous maintenant de nous connaître, de chercher. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Parce que tout est en nous en fait. Voilà mes chers amis. Ça en est fini là. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre, à nous suivre pour cette troisième partie concernant les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui habitent les êtres humains. Aujourd'hui, le sujet était où trouve-t-on ces mémoires? Demain ou bien la semaine qu'on commence, prochain numéro, quatrième partie, ça sera les voies d'accès pour rencontrer nos mémoires. Quelles sont les voies en fait pour rencontrer nos mémoires? Donc, ça sera la quatrième partie avant d'entrer dans le processus de la guérison, les techniques, en fait, les 10 étapes, en fait, qui peut nous amener à guérir ou bien à nettoyer ou bien à couper les liens de nos mémoires, les mémoires qui nous incombent, en fait, qui nous polluent, en fait. Parce que nous sommes des mémoires, les mémoires sont en nous. Comme je vous ai dit qu'en naissant, nous portons des mémoires de nos vies passées
et des mémoires de nos parents et qui portent les mémoires de leurs parents et puis ainsi de suite. Si ma famille est bien dans la mécate, le plus important est de les guérir, de les nettoyer, symboliquement, comme on dit, de les couper. Voilà. Et la responsabilité est à nous. Voilà. C'était votre frère, ami, Kalenga Leader. À nous revoir la semaine qui commence. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Peace and love. À tantôt. Bye bye. La vidéo va rester sur mon mur. Parcourez mon mur. La première partie, bien sûr, je l'ai résumé. La deuxième se retrouve sur mon mur si vous parcourez. N'hésitez pas. S'il y a des questions, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas à m'envoyer sur une inbox. Nous allons en parler. Et puis, ainsi de suite. Vive la connaissance, vive la liberté, vive la lumière. Abat l'ignorance, abat les ténèbres. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez vous rappeler qui vous êtes et vous serez libre. Car vous êtes esprit, vous devez être libre. Car la volonté de Dieu est que toute personne parvienne à la connaissance de la vérité, à la connaissance de se connaître lui-même. C'est ça la vérité. Bye bye, ciao.